Si certains Quinois se retrouvent hélas parmi les étrangers vivant au Congo sans un seul papier, la police n'avait pas un autre choix que de les expulser. En outre, contrairement aux mauvaises langues qui croient tirer profit d'un éventuel conflit entre Brazzaville et Kinshasa, à Brazzaville, les expulsions des Quinois et autres étrangers en situation irrégulière se passent selon les règles de l'art, la police de Brazzaville les ayant organisées avec la participation notamment de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville. C'est justement devant l'ambassade que tous les expulsés prennent le départ à bord des bus en direction du beach de Brazzaville après s'être fait enregistrer. Et pour comprendre que ce retour au pays enchante certains, on les voit avec des valises, des gros sacs de voyage, des mousses, des postes téléviseurs, des congélateurs. Bref, ils ne sont pas rapatriés bras ballants comme le sont les étudiants congolais revenus à Brazzaville. Or, à Kinshasa, hélas, c'est une chasse à l'homme organisée contre les jeunes qui y sont pour les études, donc régulièrement inscrits dans les instituts et écoles de la ville de Kinshasa. Selon leurs propres témoignages, ils ont été sortis des maisons comme des moins que rien, poussés jusqu'au beach Ngobila, où le traitement subi a été qualifié d'inhumain, de cruel et dégradant par les victimes elles-mêmes. Par notre sécurité, pour se sécuriser plus vite pour rentrer à Brazzaville, il fallait se rendre au niveau du but. Et le mercredi, nous sommes arrivés au but. Malheureusement, en rentrant, on était accueillis par un groupe de jeunes qui nous ont orientés. Il fallait aller voir un monsieur pour qu'il nous fasse rentrer à l'intérieur. Mais on était tracassés, un peu fustigés par ces gars. On avait perdu tous nos dossiers. Nos cartes d'étudiants, plus l'argent. Le problème est qu'actuellement, nous sommes en train de subir une menace au niveau de la RDC, verbale tant que physique. Hier, moi déjà qui vous parle, je suis arrivé hier au beach de la RDC là-bas. À mon arrivée, c'est un groupe de Quinois qui est venu nous encercler. On était au nombre de 15. Ils sont venus nous encercler et ils ont commencé à nous taper des cailloux jusqu'à ce que on a essayé un peu de fournir des efforts. Nous nous sommes retrouvés dans le bateau et nous sommes arrivés ici à Brazzaville. L'instinct de survie obligeant, comme dans une espèce de sauve-qui-peut, ils n'avaient pour moyen d'échapper à la vindicte populaire qui s'annonçait que de se jeter dans une embarcation de fortune pour tenter de rallier la rive droite du fleuve Congo, bravant de fait le puissant courant d'eau du fleuve en cette période de crue.